Et comme invité, je reçois sur ce plateau le professeur Eli Yamba Ouedraogo, professeur de philosophie. Il est l'une des personnes ayant témoigné dans le film documentaire sur Mathieu Kérékou. Bonjour professeur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de me recevoir chez vous. Alors on sait que vous avez apporté un témoignage dans ce film de Mathieu Kérékou, sur Mathieu Kérékou. De quel témoignage est-ce qu'il s'agit? Bien, j'ai vécu avec des hommes, des femmes qui sont ou qui étaient très proches de Mathieu Kérékou. J'ai été étudiant. J'ai eu comme professeur de théologie Monseigneur Isidore de Souza, l'un des hommes de la conférence béninoise. Alors, de tout cela, j'ai pu me faire une idée de Mathieu Kérékou. Et quand le réalisateur est venu me voir, j'ai pu dire au moins ce que je pense. Et qu'est-ce que vous pensez, vu le parcours de l'homme, que vous inspire Mathieu Kérékou? Bien, je crois que Mathieu Kérékou a fait 3 passages à niveau. Moi, je l'appelle comme ça. Mathieu Kérékou a fait 3 passages à niveau et ces passages ne sont pas donnés à tout le monde. Ça, très sincèrement, que l'on soit chef d'État, homme politique ou artiste ou enseignant, Mathieu Kérékou a fait 3 passages à niveau qui lui sont propres. Premièrement, il est allé des armes aux urnes. Il a fait parler les armes et le moment venu, il a su qu'il fallait plutôt faire parler les urnes. Et les Béninois l'ont suivi. Deuxièmement, deuxième passage à niveau, il est allé d'un état d'exception à un état de droit. Et les Béninois l'ont suivi. Je peux dire troisièmement qu'il est passé du marxisme-léninisme à la démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Et les Béninois l'ont suivi. Bien. Et les Béninois l'ont appelé aussi le caméléon. Et si vous voulez, on peut en reparler tout à l'heure. Mais pour l'instant, je pense que pensant à Kérékou, ces 3 points m'ont quand même beaucoup interrogé. Quel est cet homme qui peut, en l'espace d'une vie, faire autant de changements? Mais le plus important, ce n'est pas qu'il ait fait des changements, mais les Béninois, ses compatriotes l'ont suivi. Et ses compatriotes, c'est des gens qui connaissent très bien leurs intérêts, c'est des gens qui, dans le temps, on appelait le Bénin le quartier latin de l'Afrique. Donc nous disons c'est des gens qui savent très bien science. Les deux sont militaires, les deux sont marxistes-léninistes. Je pense que ça, les deux sont allés au pouvoir par un coup d'État. Je pense que là, il y a des convergences. Mais aussi, il y a des divergences. Je crois que les deux sont de tempérament quand même assez différents. Sankara me semble plus passionné que Kérékou. Mais les deux ont eu une vision réelle pour leur pays, pour leur peuple. Parce qu'être dirigeant, c'est ça. Ce n'est pas ajouter une opportunité. Je crois que ce n'est pas ça, diriger un peuple. Ajouter une opportunité revient à résoudre un certain nombre de problèmes ou à résoudre le dessus des problèmes et laisser le dessous de ces problèmes comme ça à volo. Alors donc je pense que la vision, avoir une vision pour le peuple burkinabé, avoir une vision pour le peuple béninois, avoir une vision pour l'Afrique, c'est un point quand même qui unit à la fois Sankara Thomas et Kérékou. On peut aussi voir au niveau de la convergence, je crois que ces deux hommes ont une certaine générosité. Je n'ai pas appris que Kérékou ait cherché particulièrement à être riche. Il n'a pas cherché particulièrement à briller par la richesse matérielle. Je ne pense pas que les Béninois ont une fois accusé Kérékou d'avoir détourné de l'argent. Je pense que c'est là aussi un signe de générosité de ces deux hommes pour leur peuple. Voilà ce que je peux dire au moins au niveau des... Si je voulais faire une petite comparaison entre Thomas Sankara et... Alors, je vais terminer en disant, le sort a donné à l'un de déployer tout son talent
au service de son peuple, d'aller même et de revenir. Il est venu au pouvoir par les armes, il est parti et il est revenu. Donc, le sort lui a donné en quelque sorte la possibilité d'aller et de revenir. Tandis que pour Thomas Sankara, je vais dire qu'il était un héros interrompu. Alors, pour toujours poursuivre sur la question de l'héritage, on sait que les Béninois qui se préparent au second tour de la présidentielle, et vu la scène politique actuelle dans ce pays, est-ce que vous estimez que ce peuple béninois a su conserver l'héritage laissé par Mathieu Kérékou? Je pense vraiment qu'ils ont pu conserver cet héritage. Le problème est maintenant de le continuer et de le transmettre. Si vous lisez un texte aujourd'hui sur Mathieu Kérékou, un texte écrit par les Béninois, vous verrez toujours vers la fin l'expression de cohésion sociale. Et ça m'a quand même frappé ces derniers temps, que chaque fois, les Béninois, parlant de Mathieu Kérékou, terminent en disant, soit c'est le créateur du nouveau Bénin, c'est l'initiateur, en tout cas le terme de cohésion sociale serait toujours là pour qualifier l'héritage de Kérékou. Les Béninois restent un pays, sont unis, il y a des problèmes ethniques à travers l'Afrique, le Bénin n'en connaît pas. Je pense donc qu'ils ont maintenu l'héritage légué par Kérékou. Maintenant, le problème est de le continuer. Parce qu'il ne me semble pas aujourd'hui, que ce soit au Bénin ou au Burkina, que nous ayons la même générosité que ces gens-là. Voyez-vous, Mathieu Kérékou a eu 25 enfants. L'idée ne lui a pas venu de recruter un président parmi ces 25 enfants. Il a laissé faire les Béninois. Ça, c'est un signe de générosité. Il n'a pas cherché à être riche. Il a même demandé pardon au Bénin. Je me rappelle que quand on suivait les événements, j'ai bien suivi par d'autres voies, que Monseigneur de Souza, à l'époque, lui a dit « Faites tout pour qu'on ne dise pas un jour que ta main ou tes mains ont été entachées de sang. Faites tout, accepte la volonté des Béninois. » C'est cet héritage qu'il faut continuer avec générosité. Voilà. Alors, Mathieu Kérékou du Bénin, Thomas Sankara du Burkina Faso, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Kwame Nkrumah du Ghana. Est-ce que l'Afrique aura, selon vous, de grandes figures politiques encore? L'Afrique a de grandes figures politiques. L'Afrique a des ressources humaines en termes de gouvernance. Il nous appartient à nous maintenant de reconnaître ces ressources et de les valoriser. Quand nous citons, et vous avez cité Félix Houphouët-Boigny, vous avez cité Kwame Nkrumah, chacun d'eux est grand à sa manière. Il nous appartient maintenant de voir de ces différentes grandeurs quelle est la grandeur qui arrange le plus l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Alors Mathieu Kérékou, vous le disiez tantôt, un homme à plusieurs facettes, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Pour la circonstance, je crois que c'était un inconvénient. Et c'est pour cette raison que les Béninois l'ont appelé le caméléon. C'est péjoratif d'abord, mais quand on remet l'événement dans la circonstance, on voit que le caméléon, ce n'est pas simplement dans le sens de dire que c'est un faux type. Le caméléon, ici, est un artiste. Et au vu de ce que Kérékou a pu faire, il fallait pouvoir, de temps en temps, lâcher des idées, se faire enrichir par ses adversaires et avancer avec tout le monde. Et si vous voulez, quand je disais tout à l'heure que Thomas Sankara est plus passionné, c'est peut-être ce côté qui a un peu manqué à notre héros national. Il faut savoir, à un moment donné, lâcher, reprendre, repartir. C'est ça qui est symbolisé par le terme de caméléon. Et je crois qu'au loin d'être une mauvaise idée que nous avons sur lui, on peut penser que c'est sa manière de gouverner. Et là, il nous dit que la politique est beaucoup plus un art qu'une science. Merci professeur, nous sommes au terme de cet entretien. Merci beaucoup. Je souhaite aussi bon vent à Burkina Info. Merci. Merci.
Et nous sommes au terme de cet entretien avec le professeur Eli Yamba Ouedraogo, qui est professeur en philosophie. Et c'est avec lui que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.